Hello people, everybody, comment allez-vous? J'espère que ça va là où vous êtes. Je vous dis juste que je suis en plein en train de repérer des environnements pour faire de la belle photographie avec, comme vous le voyez ici au-dessus, la lune. Ceci est un peu pour dire que parfois un beau décor, ça sert toujours à motiver le photographe. Malheureusement, l'homme qui travaille, c'est-à-dire moi, est en train de se demander qu'est-ce qu'il va arriver avec cette médiumnité qui va arriver. Vous voyez, je claque des doigts, je retrouve qui je veux, comme je veux, au mètre près. Et j'étais en train de me dire que je suis en genre de prise intensive avec des genres de tacos qui se prennent pour des... Ah, je ne sais pas comment mettre une voiture de luxe, je ne sais pas quelle voiture de luxe vous plairait, n'est-ce pas? J'avais envie de dire tout simplement, comme pour dire, j'avais dit des tacos qui se prennent pour des Mercedes, vous voyez? Bon, je vais travailler un peu ma voix, n'ayez pas peur, je change de rhythm parce que je dois rattraper un meurtrier. Et comme je suis un peu enragé, parce que j'ai l'impression que je galope beaucoup à pied pour dire pas à cause de quelques-uns, je vais changer ma voix et je vais essayer de laisser parler l'archistratège qui va me révéler des choses. Pour ainsi dire, parce que je suis en train de faire une sorte de recherche multivectorielle. Je ne sais pas si ça vous parle à vous qui rentrez dans le monde parallèle, mais moi, je trouve que ça me parle. Vous voyez? Oui, ça va. Tranquille, l'ambiance est belle, la ville est belle. Il n'y a pas un chat. D'ailleurs, je peux vous dire que j'ai une sorte d'insistance, malheureusement, je dois vous le dire quand même, à toujours aimer les genres féminins de ce qui s'appelle bien, comment dirais-je, avec la silhouette qui me plaît, vous voyez. Madame, vous voyez, avec des paramètres un peu à moi. Bon, bref, quoi qu'il arrive, c'est juste pour rappeler que, au final, ceux qui sont perdus dès le départ se demanderont aussi peut-être pourquoi ils sont perdus dès le départ. Mais ils le savent, ça devient du préincarnationnel, vous voyez. Regardez-moi toutes ces belles roses. Nous sommes ici devant le magasin de roses. Regardez. Tout est un peu beau, vous voyez. Nous sommes ici, nous avons toutes ces belles roses. Nous avons des bouquets. Nous avons des bouquets ici. Voilà. Là, ça change un peu, vous voyez, je fais un décor un peu autre. Vous voyez, donc là, tout ça, vous avez des fleurs. Et à ce jour, eh bien, je peux vous dire que je suis en train de faire mon travail de médium. À pied, toujours, parce que je marche sur le sol, comme certains d'ailleurs ont la tête en l'air, d'autres moins, mais moi, je marche sur le sol. Chers amis, vous avez déclenché la guerre atomique. Dans ma tête, c'est la guerre. J'ai envie de finir tout le monde. Il faudrait des choses pour l'hypertension, vous voyez. Un genre de... Ah tiens, celui-là est là, tiens, regardez-moi comme c'est beau. Regardez-moi comme c'est beau, je préfère vous le dire. Ah, l'avantage de la technologie, regardez. Oui, nous sommes arrivés maintenant ici à ce que je voulais vous faire voir. Je vais tout de suite enlever la torche, parce que sinon ça va être un peu pénible. Bien, mesdames et messieurs, vous avez compris. Vous êtes à vous moquer tous de moi de manière trop lourde. Et je pense que quelque part je me dis que Guignol était une sorte de... C'était à la télé, je crois, non, Guignol. Il y avait des choses comme ça. C'était à une époque, enfin bref, je me rappelle plus. Bref, Chris, je ne suis pas du tout content, vous voyez, pas du tout. Parce que plus je vois de Guignol, plus je commence à me demander qu'est-ce qu'ils ont à venir me picorer les miettes de pain, vous voyez. Et si ma tutelle ne plaît pas, je m'en fous complètement. J'en ai rien à battre. Ce que je voulais vous dire, c'est que maintenant je vais faire un travail professionnel, mesdames et messieurs. Je vous ai préparé depuis déjà 4 minutes. J'entends 4 minutes 20, si ça vous va. Pour commencer, je m'installe ici, voilà, sur un genre de rebord, parce que j'ai le sac qui me porte le poids du dos. Et vous allez vivre une expérience qui va vous plaire. Allez, c'est parti. Je suis le maître Saint-Germain. Vous aviez entendu en 2017 le bruit d'un pot d'échappement, il vient d'arriver. Vous êtes en train de vivre une sorte de conversation sur une sorte de porte d'ascension qui symbolise que tout est décalé.
Vous avez volontairement voulu assassiner un individu et vous avez été comme des enragés à vouloir y arriver. Vous avez malheureusement utilisé une stratégie. Vous avez prémédité le meurtre et vous êtes à cet instant en train de réaliser que vous avez déjà toute l'explication. Mais, comme vous avez dit que le deuxième qui s'appelle le bruit, du pot d'échappement qui démarre est une chose qu'il ne pourra pas faire, a été dit par monsieur Pierre Lang, car lui a entendu l'arrangement. Et le problème de notre médium qui est en train de vivre le retour de la conversation est en train de voir que c'est de nouveau les mêmes qui commencent de nouveau à lui picorer la richesse. Je vais vous dire, chers auditeurs, que l'homme que vous voyez à l'écran est un homme qui commence à se dire qu'est-ce que me veulent tous ces voleurs. Et il commence à se dire qu'ils volent d'une manière réelle et véritable et carrément correctement pour dire que ça fait longtemps que ça vole. Mais il en a marre. Vous voyez, il se dit cela en bouffer ma life et il se pavane comme des pans à faire la roue. Mais ça ne parle à personne ce que je dis, donc je vais quand même répéter ce que j'ai entendu le 17 mai. Et point final, après, vous ferez comme vous voulez de cette vidéo, parce que j'en ai peut-être marre de toujours tourner autour avec mes gamelles vides, comme vous aimez les vider. Bien, je suis l'archistratège, mais il n'y a plus rien d'autre à dire, car certains se sont manifestement présentés face à vous en 2017. Ils ont dit « Nous voulons entendre, nous voulons tous entendre ». Et ils ont fait comme s'ils étaient en droit d'entendre. Ils se sont mis à côté de vous et ils ont décidé d'écouter ce que vous aviez à révéler, car ils se moquaient de vous devant toute la police de Metz. Et ils ont dit que la police de Metz est enfin témoin de la révélation que Christophe Albert a à leur révéler. Bien entendu, ce qui est à révéler s'appelle le meurtre avec préméditation du chanteur que vous savez qui est sur ma neurotoxine, comme j'appelle cela, car il y a 2 nanogrammes de flottaison d'une substance qui s'appelle un poison. Et si vous avez encore à douter, eh bien je vais révéler ce que vous ne voulez pas que le monde sache. Après tout, vous êtes assez capable de vous mettre dans des vermifuges, et des emmitouflages et des endormissements et des manières de dormir longtemps. Vous comprenez? Il y a eu un décalage temporaire sur une sorte de paramètre où l'homme qui chantait avant d'une belle façon s'est retrouvé pour être Lucky Day à cet instant, pour être celui qui a décalé la conversation, l'homme qui pose le problème. Et là est apparu celui qui a entendu. Vous avez vu le monsieur Allinger. Il a entendu, mais il ne veut pas se faire avoir pour cette Sylvie R-U-B-E-C-K. Et le problème avec le capitaine F-A-B-I-N-G, c'est que lui ne veut pas faire avoir Jean-Paul G-U-E-R-I-N. Entre parenthèses UZ, pour fermer la parenthèse pour cet antiterrorisme. Alors, c'est comme ça dans ce pays, on tue les gens, on se fait pas arrêter, on fait la morale, on commence à faire du genre de je me la pète, et après on finit par dire que c'est comme cela qu'on peut raconter ce qu'on veut parce qu'on n'a pas la tête à boire du bouillon, qui s'appelle tout simplement ce qu'on n'aime pas boire, mais vous avez fini par faire disjoncter quelques-uns ce soir. Maintenant, chers auditeurs, je vais devoir vous laisser parce que je me rends compte que je voulais faire un travail professionnel sur une manière d'être en mode roots, en pleine ville et toujours à galoper en solitaire pour être disponible à temps plein avec ma cervelle. Ce qui s'appelle être en réception permanente. Et d'être en réception permanente, ça veut dire aussi personne qui fait chier avec des phrases de débiles pour dire des stupides messages qui n'en finissent plus, comme à devoir supporter, à dire qu'est-ce qu'il a, lui ou elle, à me raconter ces messages qui m'énervent. Mais vous avez compris, vous voyez, vous êtes en train de revivre le cauchemar. Le cauchemar s'appelle tout simplement la manière où vous voulez vous extraire de la préméditation du meurtre. Et moi, l'évêque qui suis là, je commence à me rendre compte que vous vous foutez bien de la gueule à toute la planète. Mais je vais finir tout le monde, vous comprenez? Je suis en train de me dire, j'ai compté le nombre de brassages, de bassins que je n'ai pas fait, j'ai compté le nombre de soirées que j'ai ratées, j'ai compté le nombre de soirées que j'ai ratées, d'après-midi, de sorties. J'ai certainement galopé plus que toute la planète entière à pied, et je me dis que je suis toujours avec le décor des ploucs qui commencent à me bouffer la toxine neurologique avec leur façon de me chier dessus.
Mais rassurez-vous, le psychiatre a quand même dit qu'il ne fallait pas m'aider pour que je disjoncte. Alors quoi qu'il arrive, monsieur le psychiatre malade de la cervelle, qui est un peu quand même le psychiatre qui n'est pas psychiatre, il va falloir vous demander si vous êtes maintenant imbriqué dans une sorte de meurtre, avec préméditation, avec la manière où vous avez ordonné de ne pas m'aider à des individus censés m'aider, qui eux sont aux ordres de ceux qui ne veulent pas m'aider, pour qu'au final tout le monde me fasse disjoncter de l'énervement. Et moi qui suis dans le pays des droits de l'homme, soi-disant, qui se rendent un peu comme pour dire soi-disant les représentants de ça, je vois le festival de merde qui se succède sans fin. Je me demande si c'est du foutage de gueule ou si c'est autre chose. Parce que si c'est une blague, parce que je commence à me dire que ça ne peut pas être une blague. Vous voyez, ce n'est pas possible que ce soit une sorte de blague, parce que ça n'est pas une blague. Mais j'ai parlé longtemps en décalage, parce que je suis l'homme le plus effacé du pays des droits de l'homme. Vous voyez, j'ai quand même le droit de le dire. Je suis celui qui a été effacé 28 fois, non, 38 fois, mesdames et messieurs, 38 fois avec vos effaceurs de mémoire que vous utilisez en toute légalité, illégalité pour dire que vous avez encore la marque ici que vous voyez ici. Et puis sur la joue pour Saint Anthony qui était un peu content à cet instant, sur l'ordre du capitaine. Bon, ce que je veux dire, c'est que le travail est fait. Ce qui veut dire que j'ai fini mon travail sur cette explication, sauf que je veux mon argent. Vous allez, je vais vous presser pour que vous allez me redonner le jus qui est à moi, vous allez me redonner mon pognon ou je vais vous décapiter avec la manière où mon travail professionnel va tous vous mettre au four. Et bien sûr, il faut que je sois cru. Ceci n'est pas pour aider, vous voyez, le psychiatre ne veut pas que je sois cru, cette marque à la tempe gauche est un peu mon problème, tout le monde me un peu voit comme un genre de clown. Et je pense que je vais d'abord vous laisser réfléchir, chers amis auditeurs, et après vous pourrez me dire ce que vous penserez de ce que vous avez à penser, et si ça vous aime la pensée, pensez. Et puis sinon, tant pis, ne pensez pas, mais quoi qu'il arrive, le message est passé parce que j'ai dit que je ferai ce que j'ai à faire, et je suis aujourd'hui, donc comme vous voyez à cet instant, dans ce magnifique environnement. Ah, la lune est ici. Où est-elle? Là, vous la voyez, et c'est bientôt le jour de la pleine lune, mes chers amis. Et comme la pleine lune est toujours une belle pleine lune, nous avons toujours un plaisir absolu à profiter des instants fabuleux que nous offre la météorologie, la chronologie, la météorologie, l'astronomie du ciel. Mesdames et messieurs, à très bientôt pour une prochaine vidéo.